Voilà, j'ai reçu le colis Amazon. On va l'ouvrir. Hop. Le vrai unboxing de A à Z. Et là, la boîte Festina. Donc c'est pas du neuf, c'est c'est quelqu'un qui n'a pas été satisfait et qui l'a retourné tout simplement. Un coup, ça peut être un très bon produit neuf. Un coup, ça peut être moins neuf, on va dire. Donc évidemment, je l'ai eu moins cher qu'au prix neuf. C'est un retour, tout simplement. Ah, je vais y arriver. Apparemment, non, il n'y a pas de micro-rayures. Ah, si, vite fait là. Je sais pas si on va bien voir. Ça va, c'est pas non plus... Donc en fait, on va refaire l'unboxing. Hop. Ça serait présenté comme ça. Voilà, Warhouse, que je dis Warzone. Warhouse. Je refais l'unboxing, je retourne l'unboxing de la Festina, tout simplement. Donc voilà, quand on l'ouvre comme ça, on a le certificat de garantie en plusieurs langues, dans le français. Voilà, et c'est 10 ATM, donc c'est 100 mètres de plongée. On va y revenir là-dessus. Et là, cette jolie montre, elle est noire et verte. Donc moi, au début, j'ai pensé qu'elle était verte foncée en fait. Je me suis fait bluffer. J'ai pensé qu'elle était vert foncé dans le cadran et sur la lunette vert limite clair. Mais en fait, elle est noire et ça donne une sorte d'illusion d'optique que l'intérieur, il est vert foncé. J'étais persuadé qu'elle était verte foncée. Donc le bracelet, il a une petite originalité. Ici, là, il y a des petites piqûres sur de l'acier, on va dire de l'acier poli. Et ça, c'est de l'acier plutôt mat. Ça prend moins les rayures, mais il y a des rayures quand même. Des légères petites rayures. Donc on voit ici le remontoir. Il n'y a pas les deux trucs de protection, là, comme sur la Rolex. Voilà, pour le protéger. On voit ici la petite loupe, tout simplement. On peut voir ici la petite loupe pour la date. Parce que s'il n'y avait pas la loupe, franchement, il est minuscule le petit truc. Il est minuscule. Donc le verre, c'est un verre saphir, il est plat, sauf au niveau de la loupe. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est j'aime bien quand la lunette, voilà, elle descend un peu vers ici. Vous voyez ce que je veux dire? Quand la lunette, attendez, comment expliquer? Quand la lunette, voilà, elle descend vers le bas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été top si ça aurait été, le verre aurait été légèrement arrondi. Mais ça passe. Ici, c'est cranté, là, pour la lunette. 42 mm le boîtier. Le boîtier fait 42 mm. Donc, on voit bien qu'elle est largement inspirée de la Rolex Submariner, là, avec le triangle ici. Les petits rangs. Donc, c'est flagrant. Sauf que la lunette, l'épaisseur de la lunette entre ici et ici, je trouve que l'épaisseur, elle est plus fine. Voilà, dans les dimensions, c'est un peu plus fin. Voilà, avec ici les petits crans, tout ça. De la lunette, donc elle ressemble beaucoup. Donc il y a marqué ici saphir, donc le verre il est en saphir. Donc quelle est la particularité du verre saphir? C'est qu'il est très résistant, il paraît, après le diamant, il y a le saphir. Et il est anti-rayures. Par contre le bracelet il prend les rayures, ça je l'ai vu, il prend les rayures. Il y a marqué 10 bars. Donc normalement 100 mètres, diver, il y a marqué diver, mais j'ai pas trouvé nulle part. J'ai pas la notice par contre. J'ai trouvé nulle part où c'est qu'il y a les normes ISO pour la plongée. Donc dans le cas du doute, ne l'utilisez pas pour la plongée, pour les nostalgiques des montres de plongée. Maintenant, tous les plongeurs, ils plongent avec des montres digitales, des ordinateurs de bord carrément. Donc voilà, je vais vous faire écouter le bruit du cadran quand il tourne. Après, on aime ou on n'aime pas le bruit du cadran. Il n'est pas si évident que ça à tourner. Hop.
Donc, on va regarder aussi le bracelet. Donc, le point négatif, je trouve, du bracelet, c'est que, je vais vous le montrer là. Là, on le ferme, il suffit d'appuyer, mais pour l'ouvrir, c'est assez dur à ouvrir. J'ai l'impression que je vais la casser. C'est mieux avec comme le système Rolex, là où tu appuies sur 2 boutons et tu lèves. Et tu as la sécurité ici. Donc, il y a marqué les inscriptions Festina. Quelques petites rayures. Voilà le SS316L. Quand il est poli comme ça prend vite les rayures. Donc, ça reste quand même une sécurité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'enlever. Il y a marqué Festina aussi. Derrière, j'aurais bien aimé une coque en plexiglas ici, pour voir le mouvement. Donc, concernant le mouvement, c'est un mouvement, on peut le voir ici, c'est un mouvement automatique. C'est marqué d'ailleurs dessus ici. Automatique, donc c'est une mécanique. Donc, voilà, c'est pas une quartz. Et on voit l'aiguille, elle fait pas tac, tac, tac. Elle tourne en continu. Elle tourne en continu. Donc automatique, c'est-à-dire qu'il y a un truc ici derrière ici. Et dès qu'on tourne la montre, ça tourne et ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie mécanique tout simplement. Donc on n'est pas obligé de la remonter. On peut la remonter aussi. Je vais vous montrer comment on fait. Donc il faut tourner comme ça vers le bas. Je dis vers le bas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et dès que ça tourne dans le vide, là, on peut remonter. Et on sent une petite résistance quand on la remonte. Donc, on peut la remonter manuellement. Voilà. Et sinon, pour régler la date, vous tirez vers là un coup. Pour régler l'heure, vous tirez encore une autre fois comme ça. Et là, vous pouvez régler l'heure. Donc, il est habituel de dire que les aiguilles, il faut les laisser dans les aiguilles heure et minute, il faut les laisser dans la moitié basse avant de régler la date. Ça peut endommager le mécanisme si les aiguilles, ça pourrait endommager les aiguilles si... Donc pour régler la date, on appuie dessus un coup et là on règle la date. 12, on est le 18. Je vais la mettre à l'heure quand même parce que c'est fait pour ça à la base. Voilà, le 18. Et après, on peut régler l'heure. Il est 21h45. Donc 21h45 pile poil. Donc on voit que la grande aiguille, elle est droite. Et la petite aiguille, elle est en forme de flèche. Voilà, imaginons qu'on est dans les profondeurs. On les distingue. Donc après, pour refermer, il suffit d'appuyer et de tourner comme si vous la remontez. Et vous tournez jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que ça devienne un peu plus dur. Et ça suffit largement. Donc on va voir ce que ça donne en mode nuit. Ah, pas mal, c'est pas mal illuminé. Franchement, on voit même les secondes. Et on va pas confondre pour les plongeurs. On va pas confondre la grande barre et la petite barre. Même si on n'utilise plus des montres de plongée comme ça de nos jours. On utilise des ordinateurs au poignet maintenant. Donc on voit bien ici la lunette, je la cache, hop. C'est important la lunette. J'expliquerai dans une autre vidéo comment programmer avec la lunette, tout ça, comment faire une programmation en plongée sous-marine. Voilà, ce sera une vidéo dédiée, elle sera en lien dans la description. Tout comme la vidéo comment j'ai fait pour enlever des maillons sans outils horloger, on va dire. Vraiment à l'arrache parce que je suis un bricoleur. Parce qu'elle était trop grande, franchement. Donc j'ai dit, elle fait 42 mm de diamètre. On va la mettre au poignet. Donc j'ai enlevé 3 maillons, ça me suffit. On va voir ce que ça donne au poignet. J'ai oublié de rallumer la lumière. Voilà, c'est mieux avec la lumière. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est ce style-là. Elle fait sportive, elle fait montre sportive de plongée, mais je trouve qu'elle fait aussi classe. Je trouve, personnellement, c'est mon avis, je trouve qu'elle est assez classe pour sortir. Vous voyez, avec ce vert et ce noir,
Voilà, qui donne une illusion d'optique parfois, pas là, quand on la tourne comme ça un peu, ça donne l'illusion d'optique que la montre elle est verte foncée dans le cadre et vert clair autour. Donc voilà, avec le bracelet avec un petit peu d'originalité, avec des petits points, ça a changé un petit peu. Le fermoir Festina. Festina qui reste une grande marque quand même dans les montres, pas une grande marque niveau Rolex, Tissot, tout ça, les montres suisses, mais ça reste une grande marque. À la base, c'est une marque suisse, Festina. À la base, c'est vraiment une marque suisse, Festina, créée en Suisse, mais ensuite ça a été racheté en Espagne. Il me semble à partir de la Seconde Guerre mondiale, ça a été racheté en Espagne. Mais à la base, c'est vraiment suisse, c'est vraiment une marque créée par des Suisses, il me semble, en 1919, si je ne dis pas de conneries. Vous pourrez regarder, je pense, sur Wikipédia. Wikipédia, j'arrive pas à le dire Wikipédia. Donc, après, point négatif aussi, un autre point négatif, c'est elle fait du bruit. J'hésite à enlever un maillon et à la régler un peu plus large pour que, voilà. Si je la mets là, par exemple, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Et si je la mets là, voilà, c'est le défaut de ces montres moins chères. Voilà, parce que elle vaut, c'est ça, vous voyez, même si on la ferme. Mais nous, on la ferme pas. J'arrive plus à la fermer, voilà. Même si je la ferme, vous voyez le défaut? Ça fait un peu cheap. Sinon, elle n'est pas cheap du tout. Elle fait assez solide. Elle est lourde, elle pèse le poids qu'elle pèse. 145 grammes quand même, 145 grammes, je viens de la peser. Malgré qu'il y a 3 maillons en moins, bon ça ferait 10 grammes en plus, 10, 20 grammes en plus. 145 grammes quand même. Donc j'ose pas imaginer les montres à 250 grammes. Je pense que c'est trop. C'est trop. Comme je vous ai dit, que je me suis coupé les ongles du coup. Ouais, l'ouverture c'est chiant. Ah, ça c'est un autre point négatif, c'est l'ouverture. Prendre les traces de doigts ici aussi sur la partie du boîtier qui est... Donc, vous voyez sur un poignet de 17 cm, 16-17 cm, mettre du 42 mm, c'est gros. C'est une grosse montre, donc j'ose pas. C'est dommage parce que j'ai en vue une montre plongeuse, mais chrono cette fois-ci. Le chrono, ça peut m'être utile pour la musculation, pour chronométrer des temps, sport, tout ça. J'ai envie de prendre une plongeuse avec un chronographe. Mais celle qui me plaît, celle qui me fait de l'œil, elle fait 43 mm. J'ai peur que ça soit trop gros. Je pense que ça passera, limite. C'est un peu plus gros, 43 mm. Mais ceux qui ont un poignet de moins de 17 cm, oubliez, au-delà de 42 mm de diamètre, oubliez. Sinon, je l'aime bien, voilà, c'est ça que j'aime bien sur cette montre, c'est qu'elle fait à la fois sportive et à la fois, je la trouve classe. Au départ, j'ai cru qu'elle était vert foncé, j'aime bien le vert foncé. Je trouve que le vert foncé, ça fait luxe un peu. C'est comme le pourpre pour le rouge, tu vois, le vert foncé pour... comme du vert foncé au milieu, mais avec l'illusion d'optique. Donc, j'aime bien, franchement, j'aime bien le style. Ça fait vraiment Rolex Submariner de loin. De loin, évidemment. Voilà, avec quelques originalités. Et Festina, comme j'ai dit, ça reste une marque. Ça reste une marque assez connue. Tristement connue, malheureusement, par rapport au Tour de France 1999. L'équipe Festina, qui était sponsorisée par Festina. Ça lui a fait une mauvaise pub à cette époque-là. Mais ça reste une marque connue comme... il y a Seiko, on va dire, au-dessus. Grand Seiko. Bon, Grand Seiko, on rentre dans le luxe parce que c'est fait main comparé au Seiko normal. Moi, je trouve que pour le prix, c'est pas mal avec un saphir, carrément. Il y a un verre en saphir. C'est pas un verre minéral qui se raye. Il est inrayable, le verre, pratiquement. Et automatique, carrément. Une montre mécanique automatique. Pour ce prix-là, ça va. À savoir que je l'ai eu moins cher. Elle est à 220, 230 euros, il me semble, neuve. Donc moi, j'ai eu l'occasion Warehouse sur Amazon. Il y aura le lien dans la description. Il y en a de temps en temps. C'est des retours. Voilà, il y a quelques petites rayures.
Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y en a des gens, ils achètent la montre, ça leur plaît pas, ils la renvoient le jour même. Celui-là, il l'a mis. C'est ça le warehouse. Tu payes beaucoup moins cher, mais tu sais pas s'il y a des petites traces ou pas. Tu joues au poker, au pire, si elle te plaît pas, tu la renvoies. Voilà, il y a ça. Ces rayures-là, c'est dommage. Voilà. Dites-moi si je devrais enlever un maillon et l'élargir ici, la régler là. Je crois que ça sera mieux. Elle flottera moins, il y aura moins ce bruit désagréable. Mais c'est une très belle montre. J'ai beaucoup hésité avec d'autres. Mais vu le prix, voilà, j'ai pas hésité. C'est une Festina. Festina, ça reste quand même une référence. Voilà, à savoir que je vais commencer ma collection de montres prochainement. Donc au départ, il y aura plusieurs plongeuses. Comme j'ai dit, il y aura une plongeuse chronographe. Après, il y aura d'autres. Peut-être du Casio, peut-être du Casio, du Swatch pour me remémorer mon enfance. Je mettais beaucoup de Casio et de Swatch quand j'étais petit. Et peut-être une montre plus habillée. Voilà, une montre où on peut voir le mécanisme apparent. Donc ça sera tant de vidéos là-dessus. En plus de mes vidéos de vape, il y aura une vidéo sur 2 de vape, une vidéo sur 2 hors vape. Et les montres, je trouve que c'est quelque chose d'assez beau, c'est assez bien. Voilà, des fois, je mets mon téléphone dans la sacoche, le temps que j'ouvre ma sacoche. Après, c'est un peu lourd quand même, c'est un peu lourd, 145 grammes. Voir s'il n'y en a pas une en titane. Titane, c'est beaucoup plus léger. Voilà, à chaque fois sortir le portable de sa poche, faire le truc visuel, voilà, la reconnaissance faciale, t'as le masque, c'est chiant, alors que l'attaque d'un coup. Hop. Ah aussi, j'allais oublier, les montres mécaniques, comme je vous ai dit, avec balançoire, voilà, automatique ou remontée, elles sont moins précises que les quartz, c'est-à-dire que en une journée, tu peux perdre ou gagner 25 secondes, environ, autour de 25 à 45, ça dépend des montres, il y en a qui perdent que 45 secondes, ce qui est beaucoup, 1 minute par jour. Voilà, au bout de 30 jours, ben, c'est 30 minutes quand même que tu dois régler. Il y en a, c'est 25 secondes, plus ou moins. Donc, c'est l'inconvénient, mais c'est aussi le charme de ne pas avoir changé la pile, d'avoir l'aiguille, la trotteuse, voilà, qui ne fait pas tac, 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 tac. Du coup, tu n'entends pas tic, tac, un bruit qui rend fou, tic, tac. Donc, quand les quartz sont sortis, ben, la mécanique elle est devenue ringarde. Et maintenant c'est l'inverse, les quartz sont devenus ringardes hyper précises à 1 seconde près sur 10 ans presque, elle reste précise. Mais c'est le charme des passionnés, du vintage, du pratiquement zéro entretien, sauf huiler le mécanisme tous les 50 ans, un truc comme ça, tous les 20 ans ou 10 ans. Je ne sais pas exactement, je m'y connais pas assez, mais il y a pratiquement zéro entretien et c'est devenu... Et maintenant, ils arrivent à faire des mécaniques beaucoup plus précises et cette trotteuse qui défile, voilà. J'allais oublier de le dire, ça. Donc, je vais tourner la vidéo explication des montres plongeurs. Donc, ça sera en lien dans la description quand elle sera publiée. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.